Le Dr Michael Hood est médecin de famille et Sian est infirmière-chef depuis 6 ans dans cette clinique. Dr Hood s'apprête à ouvrir une autre clinique dans le nord de Montréal et cherche à embaucher un ou une infirmière. Nous avons reçu 4 candidatures pour le poste Dr Hood. Pas mal, compte tenu de la pénurie d'infirmiers et infirmières au Québec. Bonjour Sarah, je m'appelle Sian, je suis l'infirmière-chef et voici Dr Hood. Bonjour. Parlez-nous un peu de vous. J'ai reçu mon diplôme en soins infirmiers le mois dernier. Bonjour André, vous avez 3 ans d'expérience en hôpital et aux soins intensifs. Avez-vous aussi de l'expérience en clinique? J'ai surtout travaillé aux soins intensifs, mais je suis convaincu que je pourrais utiliser mes compétences dans une clinique. Bonjour Jenny, parlez-nous un peu de vous. Bonjour, j'ai passé les 4 dernières années à travailler pour un autre GMF. Bonjour Farah, je m'appelle Sian, je suis l'infirmière-chef. Voici le Dr Hood. Bonjour Mademoiselle Wu. Bonjour Dr Hood. Votre parcours est très impressionnant. 6 ans d'expérience, un diplôme supplémentaire en santé mentale et une grande expérience dans divers milieux. Pour quelles raisons aimeriez-vous travailler dans une petite clinique comme la nôtre? Nous sommes une petite équipe ici. Allô? Oui, j'arrive. Sian, je dois m'occuper d'un patient en urgence. Continue les entrevues sans moi et fais-moi une liste des 2 meilleurs candidats pour qu'on en rediscute. Dr Hood a dû quitter en raison d'une urgence. Je suis désolée. Je continuerai l'entrevue avec vous seul. J'ai travaillé dans les hôpitaux et les cliniques et j'ai toujours reçu d'excellents commentaires de la part de mes gestionnaires. Mais ce n'est pas toujours facile en raison du climat de discrimination actuel envers les personnes qui portent le voile. Alors je me suis dit que je devrais peut-être tenter ma chance dans une plus petite clinique. Leur as-tu parlé de ce qu'on cherche? J'irai pour Jenny. Elle a l'expérience nécessaire et elle a travaillé pour un excellent GMF ces dernières années. Docteur, je propose plutôt la première candidate, Farah Ramen. Son expérience professionnelle et son diplôme supplémentaire la placent en tête de liste. Pour être franc, je préfère ignorer cette candidate. Elle pourrait offenser quelqu'un. Même si moi, comme tu sais, ça me dérange pas, mais je voudrais pas qu'un de mes patients refuse d'être soigné par une personne comme elle. Lui as-tu posé des questions sur sa famille et si elle a un permis de conduire? Elle habite assez loin. Désolée, mais pourquoi j'aurais dû lui poser des questions sur sa famille alors que ce n'était pas requis pour les autres candidats? Et je confirme, elle a un permis de conduire. Je te savais compétente, Sian, mais j'ignorais que tu étais aussi têtue. Docteur, vous m'offensez. Je suis pourtant objective. J'ai surmonté mon biais inconscient et j'ai refusé de la juger sur son apparence. Elle s'est vraiment démarquée des autres candidats que nous avons reçus en entrevue. Donnez-lui sa chance et nous verrons bien si c'était de l'entêtement ou la bonne chose à faire. Bonjour, je m'appelle Farah Raman. Je travaille comme infirmière certifiée depuis près de 6 ans. J'ai été victime de préjugés toute ma vie, autant à l'école qu'à l'université et sur le marché du travail. Les remarques racistes au sujet de mon voile sont devenues de plus en plus fréquentes et explicites au fil des années. Ça me met mal à l'aise qu'on me juge sur mon apparence avant d'apprendre à me connaître en tant que personne ou infirmière. L'an dernier, j'ai reçu tellement d'insultes racistes que je suis tombée malade. J'ai dû cesser de travailler et j'ai profité de cette période pour suivre une formation en santé mentale. Je cherche maintenant un nouvel emploi dans un petit cabinet en espérant que ce soit un environnement plus sécuritaire pour moi. Bonjour, je m'appelle Sian Wu. J'ai appris au cours de ma pratique professionnelle à juger l'expérience et les compétences des gens au lieu de leur couleur de peau, leur accent ou leur apparence. Un docteur a pris ma défense en tant qu'allié au début de ma carrière, ce qui m'a donné confiance en moi et a été d'une grande utilité professionnelle. J'ai donc décidé d'être l'allié de toutes les victimes de racisme systémique en raison de leurs différences. J'ai déjà été à leur place et si je n'avais pas eu d'alliés, je n'exercerais pas ce métier aujourd'hui. C'est facile d'embaucher des gens qui nous ressemblent, mais j'ai choisi de surmonter mes biais. J'ai vu plusieurs médecins et infirmières être la cible de racisme en raison de leur couleur de peau ou de leur apparence. J'ai même vu des patients demander à être soignés par un médecin blanc. Si ce n'est pas ça du racisme systémique, je me demande bien ce que c'est. J'ai décidé d'être une alliée et de ne pas ignorer ces incidents. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive.
Leur as-tu parlé de ce qu'on cherche? Oui, à tous. Je partage ton opinion. Forum semble en effet être la meilleure candidate. Je me demande bien pourquoi, avec toute son expérience, elle souhaite travailler pour une aussi petite clinique que la nôtre. Je lui ai posé la même question. Sa réponse m'a brisé le cœur. Mais ce n'est pas toujours facile en raison du climat de discrimination actuel envers les personnes qui portent le voile. Alors je me suis dit que je devrais peut-être tenter ma chance dans une plus petite clinique. C'est déplorable. J'espère qu'elle se sentira plus en sécurité ici. C'est à nous de nous en assurer. Nous pouvons toutes et tous faire preuve d'honnêteté et de droiture en remettant en question nos préjugés et en défendant l'équité et la diversité sans faire preuve de tokenisme. Nous pouvons également être l'allié des victimes de discrimination raciale ou systémique. Il est important de combattre cette mentalité si nous voulons que le Québec soit réellement inclusif. Les personnages de cette histoire sont fictifs et ne représentent aucunement une ethnicité, un genre ou tout autre groupe dans son entièreté. Toute ressemblance avec des personnes ou non réelles est purement fortuite. Leurs histoires sont inspirées d'incidents réels et furent racontées par une équipe composée de personnes noires, autochtones et racisées.